moment de toutes les supplications en Côte d'Ivoire, en ce moment de tous les atermoiements, en ce moment de toutes les inquiétudes, en ce moment de toutes les craintes, de toutes les incertitudes. Oh Jésus, j'aime le fait que tu es dans cette nation. J'aime le fait que tu es là. Oui Seigneur, si ce n'était que nous, il y a longtemps, nous avions détruit ce pays, nous avions brûlé ce pays, nous avions tout raté dans ce pays. Mais Dieu merci, tu es là. Oh Jésus, merci parce que tu es là. Oui. Merci parce que des hommes peuvent projeter le chaos, mais ta main puissante nous en garde. Merci parce que l'ennemi peut projeter des conflits, mais ta main nous en garde. Seigneur, j'aime quand tu es là. Les vies sont libérées quand Christ est là. Tout va bien. Oui, j'aime quand tu es là. Tout semble facile. Jésus, quand tu es là. Les vies sont restaurées, restaurées quand tu es là. Ce qui n'était pas possible devient possible. quand Christ est là. Ce qui était impossible, Jésus, tu le rends possible. Là où il y avait la mort, quand Christ est là, la vie jaillit. Là où il y a les conflits, quand Christ est là, la paix jaillit. Là où il y a la faiblesse, quand Christ est là, la force jaillit. Seigneur, nous t'appelons au secours de notre nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, viens au secours de cette nation. Seigneur, tu as dit que ce ne sont pas tes oreilles qui sont dures, ce n'est pas ta main qui est trop lourde, mais ce sont nos péchés qui t'empêchent d'agir. Aie compassion de la Côte d'Ivoire. Pardonne à cette nation, pardonne à ses dirigeants, pardonne à son peuple tous les manquements à ta parole, Père. Par le sang de ton Fils Jésus, purifie la nation et son peuple au nom de Jésus. Et fais lever ton soleil de justice sur cette nation, Père. Réprime les ténèbres de la nation et établis ta justice. Au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, tu appelles la vie. Oui, Jésus, quand tu es là. Quand tu es là. S'il est dans ton foyer, il apporte la paix. Quand tu es là. Dans tes études, la paix. Dans le trou, tu apportes Dans tes affaires, la paix. Jésus, quand Partout tu où es là. Christ est là, il apporte la paix. Oh, J'aime. quand tu es là. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour chaque personne qui se connecte, chaque personne qui aura l'occasion d'entendre cette parole. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Que la lumière de la parole réprime les ténèbres et que le règne de Dieu soit manifesté dans nos vies à tous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Jérusalem TV, le royaume des cieux vous a atteint. Amen. Ce soir encore, nous allons partager. Ce soir encore, nous allons partager la parole du Seigneur. Et ce soir encore, il va nous visiter. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Devant elle, l'ennemi rampe. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu t'apporte la paix,
t'apporte la consolation. Que la parole de Dieu libère la vie là où tu en avais besoin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, Dieu nous fait la grâce de rentrer dans une nouvelle série. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont partagé avec nous les moments sur les veilleurs. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont intégré cette façon de marcher, cette façon de fonctionner. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont décidé de se lever, de résister au diable afin qu'il fuit loin d'eux. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont décidé de défendre les gens que Dieu leur a donnés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. La guerre fait rage. Le diable jette toutes ses forces dans la bataille. Mais Christ a dit aux disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oh bien-aimé, tu sais, il m'arrive de traverser des moments où j'ai l'impression que je suis totalement impuissant face aux circonstances que je vis. Mais je veux me souvenir que Christ a déjà vaincu le monde. Christ a déjà vaincu le monde. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce qui se passe que ça va tourner en ta défaveur. Non. Christ a vaincu le monde. En Christ, nous avons la paix. En Christ, nous avons la victoire. En Christ, nous avons le succès. Merci à ce Dieu-là qui nous a choisis. Il a dit en Jean le chapitre 15, je vous ai appelé, je vous ai établi, je vous ai envoyé. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec toi, bien-aimé. Toi qui suis ce moment de Jérusalem TV. Alors le Seigneur nous a mis à cœur de rentrer dans une nouvelle série. Alléluia. Que nous avons intitulé les urgences à traiter. Les urgences à traiter. Notre premier texte, c'est 1 Pierre, le chapitre 4, à partir du verset 7. L'apôtre Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Je répète, la fin de toute chose est proche. Encore une fois, la fin de toute chose est proche. Pierre a écrit ça il y a 2000 ans. Ah, mais c'est la preuve que quand on dit Jésus revient bientôt, c'est pas pour tout de suite. Ok. Le même Pierre qui a écrit la fin de toute chose est proche, il y a 2000 ans. Et tu te bases dessus pour dire, ah, depuis 2000 ans on annonce le retour de Jésus, mais on ne voit pas. Il faut aller avec moi en 2 Pierre, le chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Tu y es à partir du verset 8. S'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. De répéter, il n'y a pas de problème. Aux yeux du Seigneur, s'il y a une chose que vous ne devez pas oublier, dit Pierre, aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, pour que tous parviennent au salut, à la repentance. Amen. En 1 Pierre 4, verset 7, Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sobres, vaquez à la prière. Soyez sobres. Ne soyons pas dispersés. Ne soyons pas à tout vent de doctrine.
Ne soyons pas dans les comportements qui entraînent dans le feu éternel. Mais Pierre a écrit cela il y a 2000 ans. Et nous disons aujourd'hui que plus que jamais, la fin est proche, il y a urgence. Et nous disons à ceux qui disent, ça fait 2000 ans qu'on dit que Jésus revient. Nous leur disons, ça fait 2 jours. Ça fait juste 2 jours. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 jours. Parce que 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Maintenant, posons-nous une question. Ce n'est pas une révélation. Je pose une question. Si le Fils de l'homme est bien ressuscité le 3e jour, et que 1000 ans est comme un jour, et que ça fait déjà 2000 ans passés, nous sommes donc dans le 3e jour. Alléluia. Posons-nous la question. Simple réflexion d'amoureux de la Bible. Maintenant, ce que la Bible ne nous a pas dit, quand on dit le 3e jour, Jésus est ressuscité, que les gens ont entendu la nouvelle là, on ne sait pas à quelle heure ça s'est passé. Alléluia. Ce qui est sûr, les pharisiens étant en train de boire leur champagne, on dit les gars, le tombeau est vide. Matthieu le chapitre 24 dit, il en sera comme au temps de Noé. Les hommes seront en train de manger et boire, ils seront en train de se marier quand le Fils de l'homme viendra. Et puis ce sera la fin. Bien-aimé, il ne faudra pas que tu sois surpris. Il ne faudra pas que le jour du Seigneur te surprenne. Il ne faudra pas que le retour du Seigneur te surprenne. C'est pour cela que le Seigneur nous met à cœur de partager sur les urgences à traiter. Alléluia. Alors pourquoi parlons-nous d'urgence à traiter? L'humanité, ce n'est pas moi qui l'ai dit d'abord, c'est un penseur même de l'humanité. Mais ensuite, nous, quand nous prenons la Bible, nous voyons que la Bible enseignait déjà ces choses. Il y a un penseur, célèbre penseur, appelé Victor Hugo, qui a dit que le monde, l'humanité, est un grand hôpital où chaque malade envie le lit de l'autre. Alléluia. Ce qui est bel et bien vrai, c'est que l'humanité est malade. L'humanité est malade. Nous les chrétiens, nous disons que l'humanité est malade du péché. Quand vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, vous dites, mais en quoi elle est malade du péché? Écoutez, les médecins font un diagnostic sur la base de symptômes. N'est-ce pas? Quand tu vois le nez de quelqu'un qui coule, il éternue beaucoup, il fait peut-être la fièvre, tu commences à soupçonner la grippe. N'est-ce pas? C'est sur la base des symptômes. Nous avons 2 sources pour les chrétiens. Nous avons la révélation de la parole de Dieu, qui est une source, qui est la source la plus fiable possible. Et cette source-là nous a donné les symptômes que nous devons reconnaître. Ce qui saute aux yeux de tout le monde, c'est l'ampleur que la corruption a pris. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? La corruption est généralisée. Dans toutes les nations, dans tous les pays, l'homme est corrompu. Ce qui saute aux yeux, c'est l'impudicité. On surprend les grands de ce monde dans des situations impudiques. Les mœurs sont de plus en plus légères. Avant, la qualité morale était félicitée. De nos jours, la qualité morale est décriée. De nos jours, ceux qui ont des valeurs, on les traite presque d'attardés par rapport au modernisme. On estime que c'est parce qu'ils sont
archaïques. Ce sont des gens de notre siècle. Alléluia. Mais ce que nous constatons tous et pour lequel nous sommes bien d'accord, c'est que les mœurs sont de plus en plus légères. Ce qui saute aux yeux, c'est la méchanceté galopante, la violence. L'homme est de plus en plus méchant. L'homme fait de plus en plus de mal. L'homme a des attitudes vraiment répréhensibles. Mais tout ça, la Bible l'avait annoncé. La Bible nous disait qu'on entendra des bruits de guerre. La Bible nous parlait des famines qu'il y aurait. La Bible nous parlait de la charité qui allait se refroidir, de la méchanceté qui allait grandir. La Bible nous parlait des abominations. La Bible nous annonçait tous ces symptômes-là. Toutes ces choses sautent aux yeux de nous tous. Et nous nous disons, c'est le fruit de la corruption de la terre. C'est le fruit du péché. C'est le fruit de la corruption de l'humanité. En Romains, le chapitre 5, l'apôtre Paul écrit que par l'offense d'un seul, le péché est entré. Et avec le péché, la mort, la maladie, la haine, toutes ces choses-là n'existaient pas. Quand Dieu a créé le monde, quelquefois il y a des gens qui demandent, oui, mais on ne comprend pas si Dieu existe, mais pourquoi il y a autant de mauvaises choses? Dieu n'a pas créé ces choses-là. Dieu a créé une humanité pure. L'homme dit qu'il veut fabriquer sa version. C'est dans la version de l'homme que nous sommes. Ce que Dieu te donne est pur de tout mal. C'est ce que tu veux y ajouter qui détruit tout. Colossiens, le chapitre 3. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Tu entends? Ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Tu comprends, ça vient des péchés, ces choses-là. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Renoncez à la colère. Renoncez à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Toutes ces choses-là viennent du péché. Et nous devons les traiter rapidement. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a urgence de traiter un certain nombre de choses dans la vie de l'humanité. Sinon, malgré l'amour de Dieu pour l'humanité, l'humanité va se perdre. L'humanité va se perdre. Pourquoi c'est urgent? Parce que le jugement est imminent. Le jugement est imminent. Tu as vu 1 Pierre 4? Pierre dit, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Le jugement arrive. Retournons dans 1 Pierre 4. Le jugement arrive. Il dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et sages pour vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de péchés. Nous allons au verset 14.
Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou vous êtes mêlés des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Il y a des questions urgentes à se poser. Jésus a dit à ses disciples, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Satan a-t-il quelque chose en toi? Satan a-t-il quelque chose chez toi? Satan a-t-il quelque chose dans ta maison? A-t-il une part à ton succès? A-t-il une part à ton foyer? A-t-il une part à l'enfantement? A-t-il quelque chose chez toi? Crois-moi, Satan n'est pas quelqu'un qui laisse son bien chez les autres. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait le grand prêtre Josué, qui s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Il s'apprêtait à entrer dans la présence de Dieu, il était content. Et la Bible dit que Satan est apparu. Et Satan l'a accusé pour son vêtement sale. Le Seigneur n'a pas lavé son vêtement. La Bible dit, le Seigneur a changé son vêtement. Josué était en train d'aller chez Dieu avec un vêtement qui portait la griffe de Satan. La marque de Satan. Tu comprends? Il a failli être recalé pour ça. Il a failli être recalé pour ça. Bien-aimé, si tu te présentes avec quelque chose du diable devant le trône de Dieu, tu as toutes les chances de perdre ton salut. Peut-être si c'est un songe, là tu vas te réveiller et puis tu vas chercher à corriger. Mais si c'est dans vrai, Hébreux le chapitre 9 nous dit quoi? Il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Est-ce que Satan a des choses chez toi? Ce sont les urgences qu'on doit traiter. Le jugement est imminent et le jugement sera terrible. Allons un peu dans Sophonie. Sophonie, le chapitre 1. Alléluia. Sophonie, chapitre 1. Le jugement est imminent et il sera terrible. Merci Seigneur. Sophonie chapitre 1 à partir du verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé un sacrifice. Il a consacré ses invités. Le jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai contre tous les princes et les fils du roi et contre tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Seigneur, ouvre notre intelligence. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Dieu dit, j'interviendrai, je vais décimer, je vais juger tous ceux qui portent des vêtements étrangers.
Vêtements étrangers. Mais c'est quoi des vêtements étrangers? Je ne comprends pas. Juge chapitre 8. Tu as trouvé? Juge chapitre 8, verset 24. Gédéon dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. Et il est écrit, les ennemis avaient des anneaux d'or, car c'était des Ismaélites. On identifie donc les anneaux d'or aux Ismaélites. Il y a des choses qui sont identifiées à Satan. Il y a des choses qui sont estampillées Satan. Il y a des choses dont la marque de fabrique c'est Satan. Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit que le diable a craché de l'eau. Et que la terre s'est ouverte. Ce sont des fonds marins occultes. Apocalypse chapitre 13 nous dit une bête est sortie de l'eau. Elle avait des diadèmes. C'est quoi les diadèmes? Elle avait là, c'est des conquistadors dont le bateau a coulé là-bas. Et puis leur or, c'est ça la bête a récupéré? Non. Le diable a ses apparats qu'il donne. Le diable a ses vêtements qu'il donne. De quoi es-tu revêtu? De quoi es-tu revêtu? Qu'est-ce qui te valorise? Qu'est-ce qui te fait être applaudi sur cette terre des hommes? Est-ce que cela te vient de Dieu ou cela te vient du diable? Quand je parle de vêtements, je ne parle pas uniquement dans le sens vestimentaire. Je parle de tout ce qui, dans ta vie, provient du diable. Des gens sont partis faire des adorations pour avoir des enfants. Alléluia. Tu sais de quoi je parle? Certains sont allés consulter pour pousser un homme à les épouser, pour pousser une femme à les épouser. Certains ont fait des pratiques pour obtenir de la faveur pour le travail. Ils mettent des parfums, parfums je ne sais pas quoi, c'est machin chose, ensemble quoi. Alléluia. Tes camarades étudient, toi tu te vas mettre parfum de succès à l'école. Que Dieu nous aide. Tout ce que tu peux avoir dans ta vie et qui appartient à Satan, je te le dis, rends-le lui dès maintenant. Sors-le de ta vie. Sinon, Satan prendra ton âme en contrepartie. Ce sont ces choses urgentes que nous devons traiter. Le jugement sera terrible. Et écoute, ce jour-là, dit le Seigneur, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil pour remplir de violence et de fraude la maison du Seigneur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, il y aura des cris, des lamentations, un désastre dans les collines. Gémissez! Le peuple des marchands sera détruit. Les peseurs d'argent seront supprimés. Ce jour-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Quoi? Le jour du Seigneur, personne ne pourra se cacher. Soit tu seras en Christ, et alors tu seras préservé de ce châtiment. Soit tu ne seras pas en Christ. Et tu seras cherché, tu seras traqué et tu seras jugé. Tu comprends? Il dit, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. J'interviendrai contre tous les hommes. Ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs richesses seront pillées, leurs maisons seront détruites.
Ils ont construit des maisons, mais ils ne les habiteront plus. Ils ont planté des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Le jour de l'Éternel est proche. Il arrive très vite. Verset 14. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ruine, un jour de destruction, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité. Bien aimé, dans le livre de Proverbes, la Bible dit, fréquente la maison de deuil un peu. Ecclésiaste, pardon, c'est Salomon qui a dit ça. Il dit, mieux vaut fréquenter la maison de deuil. Ça va t'enseigner. Écoute-moi, au milieu de toutes les prédications, de tous les messages, de toutes les exhortations que tu reçois sur Dieu bénit, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu élève, Dieu prospère, on n'a qu'à te parler un peu du jour du Seigneur aussi. Hein? Va un peu dans la maison de deuil. Oui. Entends un peu parler du jour du Seigneur. Non. Les assemblées qui prêchent, ça ne sont pas des maisons de deuil. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Je fais le parallèle pour te dire, il y a des messages, si tu ne les entends pas, tu ne vas pas faire attention, tu vas perdre ton âme cadeau. Le Seigneur revient. Sais-tu dans quelle position il doit te trouver? Le Seigneur revient. Notre Dieu ne juge pas sur des a priori. Notre Dieu ne juge pas sur la théorie. Il nous a donné les critères sur lesquels nous serons jugés. Il nous a donné les critères. Et il nous demande une seule chose, de nous apprêter en conséquence. De nous apprêter en conséquence. Mais quelqu'un qui te dit sur quoi il va t'évaluer, mais apprête-toi sur cette base. Apprêtons-nous sur cette base. Quand il fait écrire par la main de l'apôtre Jean aux 7 églises et qu'il dit chaque fois, j'ai contre toi, j'ai contre toi, j'ai contre toi. Mais c'est pour nous que ça a été écrit, bien-aimés. La Bible, ce n'est pas un livre de poésie. C'est pour nous que ça a été écrit. On te dit, j'ai contre toi que tu penses que tu es vivant alors que tu es mort. Il faut t'interroger dessus. Qui sont ceux qui pensent qu'ils sont vivants? Matthieu chapitre 7, Jésus dit, c'est pas pour ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Ah! Donc je peux penser que je suis sauvé, je peux penser que je suis vivant, je peux penser que tout va bien, alors que je me suis trompé. Pourquoi? Parce que je me contente de penser, au lieu de regarder ma conformité à la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. La parole de Dieu, notre Père. Alors nous devons traiter les urgences. Pourquoi il faut traiter les urgences? Parce que comme j'ai dit, le jugement arrive, il est imminent et le jugement sera terrible. Il faut se sécuriser. Dieu veut sauver l'humanité. Alors comment procéder? Quand on va aux urgences de l'hôpital, si vous arrivez aux urgences et que vous déclarez un mal, croyez-moi, les médecins urgentistes, leur travail n'est pas de vous guérir. Leur travail est de neutraliser toutes les menaces qui pourraient faire dégrader votre état, qui pourraient vous entraîner dans la mort. C'est ça le travail de médecin urgentiste. Il ne s'intéresse pas à oui, il y a telle chose, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sa consultation sert à évaluer le risque imminent. Et c'est ça qu'il va traiter. Pendant cette série, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur les risques imminents. Les menaces principales. Elles sont de deux ordres, selon la compréhension que nous en avons du Seigneur. Première catégorie des urgences, ce sont les menaces tout simplement. Tout ce qu'on ne doit pas trouver chez toi. Alléluia. Menace numéro 1, la nature adamique. On ne doit pas la trouver chez toi. La nature adamique, on ne doit pas la trouver chez toi. En d'autres termes, si tu n'es pas né de nouveau,
tu ne verras pas la gloire de Dieu. En Jean le chapitre 3, Jésus a dit à Nicodème, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume. Tu te fatigues. Amen. C'est ceux qui sont nés de Dieu qui entrent dans le royaume des cieux. Alors la première chose à traiter, la première menace, c'est la nature adamique. Nous allons parcourir ensemble un enseignement sur es-tu né de nouveau? Oui, c'est un sujet merveilleux. Chacun va vérifier est-ce qu'il est né de nouveau. Je te donne un exemple. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature, ça veut dire une nouvelle espèce, une nouvelle race. Qui dit créature, qui dit race, qui dit espèce, dit instinct. On va vérifier, voir, est-ce que tu as l'instinct de la nouvelle créature? Est-ce que tu as l'instinct de ceux qui sont nés de nouveau? Ou bien tu as l'ancien instinct? Si tu as l'ancien instinct, tu penses être né de nouveau, mais tu n'es pas né de nouveau. Vous savez, les animaux, il y a deux catégories d'animaux. Il y a les animaux sauvages et puis il y a les animaux domestiqués. Quand un animal a été domestiqué là, regarde, quand un lion a été apprivoisé, il est toujours un lion. Hein? C'est juste qu'on lui a changé certains comportements. Mais face à des situations précises, sa nature profonde va ressortir. C'est comme ça, certaines personnes sont dans les églises. Au lieu d'être nés de nouveau, au lieu d'être devenus des chrétiens, ce sont des païens apprivoisés. Ah, des païens apprivoisés. Ils ont été domestiqués. Il y a beaucoup de personnes pour qui la vie chrétienne, c'est un ensemble de règles de bonne conduite, de bien se comporter. Ah, la Bible dit de ne pas mentir, je ne mens plus. On appelle ça païen apprivoisé. Voilà. C'est pas le chrétien ça. On va vérifier est-ce que tu manifestes l'instinct des chrétiens, la nature des chrétiens. Il y a des choses qui sont innées quand on est né de nouveau. On va parcourir ces choses-là. Le psalmiste a dit une chose pour nous aider qui est puissante. Il dit, oh Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Alléluia. Un esprit de bonne volonté. Alléluia. On va vérifier. On va parcourir la Bible ensemble. On va regarder les critères un à un. Et on va apprécier. Sommes-nous nés de nouveau ou pas? On va s'interroger sur est-ce qu'on a triomphé du péché? Parce que si le péché règne dans ta vie, tu as vu tout à l'heure, on a lu Colossiens, il dit faites mourir le péché dans vos corps mortels, qu'on ne le trouve plus. Tu peux être né de nouveau et puis le péché continue d'exercer des effets dans ta vie. On va vérifier ça. Si tel est le cas, il faut qu'on traite ça en urgence. Amen. On va vérifier aussi ensemble. As-tu des jougs? As-tu des jougs? S'il y a des jougs dans ta vie, tu auras du mal à poursuivre la marche chrétienne. On va devoir se poser toutes ces questions-là, bien-aimés. Ce sont des urgences à traiter. Ce sont des situations, si ce n'est pas traité là, tu risques de perdre la promesse. En Actes le chapitre 19, quand Paul a rencontré les disciples, il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, on n'en a même pas entendu parler. Tu comprends, quand je parle de païens apprivoisés, il y a des gens qui sont disciples dans les églises, qui ne sont pas nés de nouveau. Après ça, autre étape, beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste nous a dit, il dit quand Christ va venir, il a dit, celui qui va venir après lui, Jean, il nous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Amen. Es-tu baptisé de Saint-Esprit? Ça aussi c'est urgent.
As-tu traité les unions illégitimes? On a parlé pendant un bon moment des faux mariages, des mauvais mariages. Il faut qu'on sache si tu as traité ça. Les mauvais liens d'affaires. Il y a beaucoup de situations qui ne sont pas bonnes à conserver. Les concubinages, ce genre de choses, ce sont des unions illégitimes. Si ce n'est pas traité, ça va détruire ta vie. Tu vas perdre ton âme. Et chaque fois qu'on va parler d'une menace, on va voir ce que la Bible en dit. Et on va voir, au cas où tu vis la situation, comment te libérer de ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il y a beaucoup d'autres sujets dont on parlera encore. Et la deuxième grande catégorie de sujets, après les menaces, on va traiter les confusions potentielles. Parce que si tu es confus, même résultat, tu ne pourras pas progresser. On va traiter les confusions. Qui est Jésus? Jésus s'est arrêté pour poser la question à ses disciples. Parce que c'est important. Ce que tu confesses de lui, la révélation que tu as de lui, soit elle te conduira dans la vie éternelle, soit elle te perdra. Tu dois savoir qui est Jésus. Pourquoi l'adorons-nous? Pourquoi on adore Jésus? Il faut que tu saches. Il y a des gens, si tu leur demandes, ah non, moi je suis né chrétien. Ça signifie rien. Il n'y a personne qui naît chrétien. Tout le monde naît païen. Personne ne naît chrétien. Tout le monde naît païen. En Jean le chapitre 4, la Samaritaine nous a partagé la confusion qu'elle avait. Elle dit, Jésus, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nous, nos parents nous ont dit qu'on adore sur la montagne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Jésus lui a dit, ma fille, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, il faut qu'on lève la confusion là aussi. Oui, moi je suis catholique, je suis protestant, je suis méthodiste, je suis. Il faut qu'on lève la confusion. La foi chrétienne, c'est quoi? On va partager des choses merveilleuses. On va partager des choses merveilleuses. Comment pleinement vivre la vie chrétienne? Il faut qu'on traite toutes ces confusions-là. Reconnaître les faux prophètes. Oui. Parce que si vous conservez la confusion, elle va vous entraîner dans l'égarement. Bien-aimés, je veux croire que la parole que nous allons partager dans les semaines à venir va libérer quelqu'un de toujours, va vous affranchir et va vous mener dans le témoignage de la vie éternelle au nom de Jésus. Je prie d'ici là que le Seigneur vous conserve entre ses mains, vous garde de tout danger au nom de Jésus. Je prie qu'il vous donne la paix dans tous les domaines de vos vies au nom de Jésus. Je prie que vous entendiez la voix du Seigneur, qu'il illumine les yeux de vos cœurs par son Esprit Saint, qu'il ouvre vos intelligences et vous conduise dans la révélation profonde de sa parole, au nom de Jésus. Je prie que le bonheur et la grâce vous accompagnent et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Jérusalem TV, le royaume des cieux vous a atteint. Shalom, shalom.